Bonsoir mes amis, dans la vidéo numéro 129 sur cette chaîne, nous avons parcouru ensemble le développement de la conscience tel que Hegel le raconte dans la phénoménologie de l'esprit. Dans la vidéo 130, nous nous sommes concentrés sur les concepts d'esprit, d'absolu et de conscience présents dans cette œuvre. Puis dans la vidéo 131, nous avons distingué la raison et l'entendement, afin de bien différencier les étapes 3 et 5 du parcours de la conscience. Deux étapes parfois confondues, car l'activité rationnelle de la pensée est au cœur de ces deux moments de son évolution. Je vous mets les liens de ces vidéos dans la description ci-dessous si vous souhaitez les visionner. Ce soir, nous allons revenir aux origines de ce voyage, en nous focalisant sur les deux premières étapes du développement de la conscience. La certitude sensible, qui semble nous donner une vérité immédiate, la perception, qui cherche à dépasser cette immédiateté en identifiant des propriétés générales et stables des objets. Les notions de sens et de perception sont souvent confondues. Cette vidéo a aussi pour but d'éclaircir leur distinction. Avant d'entrer dans l'analyse de chacune des deux premières étapes du développement de la conscience, nous allons donc devoir définir ce que sont les sens et la perception, à la fois d'un point de vue général et selon la perspective hegelienne. Hegel commence le voyage de la conscience par la certitude sensible, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le savoir provient directement des sens. Les sens nous mettent en contact immédiat avec le monde. À travers la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, nous percevons les objets qui nous entourent. Mais la question est-ce que cette perception immédiate nous donne un accès direct à la vérité? Dans un premier temps, la conscience croit que ce qu'elle perçoit est le réel lui-même, qu'il n'y a rien à ajouter ni à remettre en question. Elle pense, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, c'est la vérité elle-même. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Les choses sont telles qu'elles apparaissent à mes sens. Autrement dit, la conscience, à ce stade, considère que le savoir est donné immédiatement par l'expérience sensible. C'est ce que Hegel appelle la certitude sensible, la certitude des sens. Cette conviction selon laquelle la connaissance se réduit à ce que nous percevons immédiatement. Cette certitude sensible constitue la première étape du voyage de la conscience dans sa quête de la vérité absolue. Mais nous allons voir dès maintenant que cette évidence apparente va se heurter à des contradictions, qui forceront la conscience à dépasser ce stade et à progresser vers une connaissance plus élaborée du réel. Hegel démontre que la certitude sensible est illusoire, notamment en analysant le ici et le maintenant, c'est-à-dire la position d'un objet concret dans l'espace et dans le temps. Pourquoi donc la certitude sensible est trompeuse? Première raison, parce que le ici est relatif. Si je dis cet objet est ici, ce ici dépend aussi de ma propre position dans l'espace. Et oui, si je me déplace, la distance entre l'objet et mon corps a changé. Donc le ici a changé. L'endroit désigné par ici n'a donc pas d'existence absolue. Il est relatif à ma position. Deuxième raison, parce que le maintenant est insaisissable. Si je dis cet objet est maintenant, je crois saisir l'instant présent. Mais dès que je prononce cette phrase, le moment a déjà changé. Le maintenant est toujours en fuite. Troisième raison, parce que rien que le fait de dire que cet objet est ici et maintenant, rien que le fait de nommer cet objet et désigner le réel, la conscience réalise qu'elle intervient elle-même dans la quête du savoir. La conscience n'est pas passive, elle sélectionne et interprète. Il y a donc une part de subjectivité à laquelle elle n'avait pas pensé et qu'elle ne doit désormais pas nier. Conclusion, la certitude sensible, qui semblait nous donner une vérité immédiate, se révèle être instable et insaisissable. La certitude sensible se contredit elle-même. Ce qu'elle croit être une vérité absolue, c'est-à-dire le ici et maintenant, est en fait relatif et fuyant. Face à cette contradiction, la conscience comprend qu'elle ne peut pas se fier à l'immédiateté des sens. D'autant plus qu'en nommant le réel, elle intervient dans la production du savoir. Pour ces raisons, la conscience comprend donc qu'elle doit dépasser ce stade et trouver une autre façon de connaître le réel. C'est cette contradiction interne qui la pousse à entrer dans la deuxième étape de son voyage, la perception.
Après avoir compris que les sens seuls ne suffisent pas à fournir une vérité stable, la conscience passe à un niveau supérieur, la perception. À ce stade, la conscience ne se contente plus de recevoir passivement les impressions sensibles, elle va chercher par elle-même à identifier des propriétés générales, stables et objectives dans les objets qu'elle perçoit. Notons que le verbe du mot perception est percevoir. Et percevoir, ce n'est pas simplement voir ou apercevoir passivement. Selon Larousse, parmi plusieurs définitions, percevoir signifie à la fois saisir quelque chose par les organes des sens, mais aussi parvenir à connaître et à distinguer quelque chose malgré la difficulté. Ça signifie que la perception ne se réduit pas à recevoir passivement des impressions sensorielles, elle implique quelque chose en plus, un tri, une sélection, une structuration du réel. Quelle est donc l'ambition de la perception et de la conscience? L'objectif est de dépasser la relativité et l'instabilité des impressions immédiates, qui varient en fonction de la position et du temps. La conscience ne veut plus dépendre uniquement et passivement de l'immédiateté des sens, mais dégager des qualités fixes et universelles dans les objets, afin de les classer et mieux ordonner sa compréhension du réel. Exemple, la perception d'une pomme. La certitude sensible disait simplement « cette pomme est ici et maintenant ». La perception va plus loin et cherche à définir l'objet selon ses propriétés générales. Cette pomme est rouge, elle est ronde, elle est sucrée, elle est ferme. Là où la certitude sensible se laissait guider par des impressions en réalité insaisissables, la perception commence à stabiliser des éléments du réel pour mieux les assimiler. Mais nous allons voir que cette tentative d'objectivité est elle-même instable. La perception croit découvrir des propriétés fixes et universelles, mais elle va rapidement se heurter à ses propres contradictions. La perception cherche à dépasser l'instabilité de la certitude sensible en identifiant des propriétés générales et stables des objets. Mais Hegel montre que cette recherche d'objectivité se heurte à deux problèmes fondamentaux. Premier problème, les propriétés d'un objet sont multiples et changeantes. Une pomme peut être rouge, verte, jaune ou un mélange des trois. Son goût évolue, acide puis sucré en mûrissant. Sa texture change, ferme puis molle avec le temps. Ce que la perception croyait stable et objectif se révèle en réalité changeant et relatif, aussi bien au sein même d'une pomme qu'en comparant les pommes entre elles. Deuxième problème, la conscience sélectionne certaines propriétés et en ignore d'autres. Quand elle dit « la pomme est rouge », elle se focalise sur la couleur et ne tient pas compte de son poids ou de sa texture. Quand elle dit « la pomme est sucrée », elle ignore sa forme ou sa température par exemple. Et donc, elle choisit certaines caractéristiques comme essentielles, mais sur quel fondement? Il y a donc aussi une part de subjectivité dans la perception. La conscience choisit elle-même certaines propriétés et en ignore d'autres. Conclusion, il n'existe pas de qualité fixe entre les objets d'une même catégorie, toutes les pommes ne sont pas identiques, ni au sein d'un même objet, car en lui ces qualités peuvent évoluer avec le temps. La conscience choisit elle-même certains critères en ignorant d'autres, sans véritable fondement absolu. Les catégories d'objets que la perception veut établir sont donc elles aussi instables et relatives. La conscience, en quête de stabilité, découvre qu'avec la perception, elle ne peut pas figer sa connaissance du réel, qui se révèle mouvant. Cette impasse va la contraindre à trouver une autre manière d'appréhender le réel, en dépassant la perception pour entrer dans la troisième étape de son voyage, la force et l'entendement. Pour conclure sur cette vidéo, retenons que la certitude sensible repose sur une illusion d'immédiateté. Elle croit que le réel est donné directement par les sens. D'autant plus qu'en nommant le réel, la conscience intervient dans la production du savoir. Première illusion. Retenons aussi que la perception tente de structurer le réel en attribuant des propriétés générales aux objets. Mais elle découvre que ces propriétés sont changeantes, d'autant plus qu'elles sont choisies de manière subjective. Deuxième illusion. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre Hegel et la phénoménologie de l'esprit, aussi à mieux distinguer ce qu'on appelle les sens et la perception,
et enfin à mieux comprendre pourquoi la conscience doit dépasser la certitude sensible et la perception pour progresser dans sa quête de la vérité. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.